va? Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez bien, nous ça va super bien. Vous avez pu le voir hier dans Le Meilleur Pâtissier, les candidats ont dû faire une pâte feuilletée. Et on sait tous que la pâte feuilletée c'est super long à faire et super compliqué. Mais oubliez toutes vos idées reçues. Asseyez-vous bien dans votre fauteuil. Nous allons changer littéralement votre vie. Nous allons vous révéler Attends, t'en fais pas un petit peu trop quand même? Un petit peu. Un moyen peu. Bref, on va tout vous apprendre sur comment faire une magnifique pâte feuilletée, super simple et surtout super rapide. Let's go! Comment il se la pète à parler anglais? I can't believe it. Mais au fait, chaton, ça se fait au fouet ou au pétrin? À la feuille. Dans le bol de votre robot, vous mélangez la farine, le beurre et le sel fin. Il faut que tous les ingrédients soient bien froids et à la même température, c'est ultra important. Vous mélangez grossièrement, il faut qu'il reste des gros morceaux de beurre et là vous pouvez rajouter votre eau petit à petit et vous mélangez jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Il faut qu'il reste encore quelques morceaux de beurre, c'est très important pour le feuilletage. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer votre bouboule et la mettre sur un plan de travail fariné. On farine donc bien notre plan de travail et on y dépose notre pâton qu'on essaye de former un joli parallélépipède rectangle, si on veut vraiment aller dans le sujet. Vous la préétalez à l'aide de votre rouleau, puis vous allez devoir en étaler une longue bande bien rectangulaire et bien homogène, c'est vraiment important. L'important est que votre plan de travail soit bien fariné pour que la pâte n'accroche jamais. Vous pouvez vous aider de vos mains pour régler la forme de votre pâton. Une fois bien étalé, on va pouvoir exercer le premier tour. On rabat le premier tiers supérieur sur le tiers médian de la pâte, puis le tiers inférieur par-dessus. Et voilà, le premier tour est fait, on peut tourner d'un quart de tour et recommencer cette action jusqu'à 5 fois pour exercer un feuilletage parfait. Le tiers supérieur sur le tiers médian, on appuie un peu et on rabat le dernier tiers. Et on tourne d'un quart de tour. Il est répétitif ce mouvement, mais qu'est-ce qu'il est beau quand même. J'avoue que c'est super beau à regarder. J'ai toujours rêvé d'être commentateur de pâte feuilletée. Et la pâte feuilletée est au centre, elle s'étale homogénéiquement. Le premier tiers se rabat, on appuie légèrement pour l'incorporer. Et oui, le tiers inférieur se rabat une fois de plus. On l'applaudit, bravo. C'est énorme. Et on refarine, ouais, les gestes sont maîtrisés. On la réétale une fois de plus, c'est vraiment beau, tous les plans sont beaux. Et en fait, on peut remarquer que petit à petit, le beurre qui n'était pas incorporé va justement s'incorporer dans le reste de la pâte. Mais oui, Jamy. Toujours refariner le plan de travail entre chaque mouvement, c'est très important. Et vous voyez que la pâte, elle est super jolie, super lisse. Voilà, on enlève un petit peu l'excédent de farine pour bien l'incorporer, on appuie avec le rouleau, et voilà, notre pâte feuilletée est terminée. On peut en couper la moitié, on peut bien voir le feuilletage. On peut la conserver au congélateur si vous comptez la réutiliser dans longtemps. Mais si vous voulez l'utiliser maintenant, alors étalez-la sur une épaisseur d'environ 2 mm et faites-la cuire pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Là, ça se passe de commentaires. Je crois que ça feuille. Regardez-moi ce feuilletage XXXXL, c'est pas magnifique? Voilà, vous avez toutes les astuces en main pour faire une véritable pâte feuilletée maison et vous verrez, une fois que vous l'aurez goûté, vous ne pourrez plus jamais revenir aux pâtes industrielles. C'est impossible. Et si cette vidéo vous a plu, mais explosez-nous les pouces bleus dans la barre juste en dessous, ça nous fera trop plaisir. Dites-nous en commentaire si vous aimez la pâte feuilletée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je sais pas, ils peuvent regarder toutes nos vidéos ou... Par exemple. C'est déjà pas mal. Ou alors nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, c'est bien aussi ça. Par exemple. Ouais, c'est pas Alors à tout de suite.